Salut à tous, c'est Cédric du Finch Channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient avec les Megazords de Bandai. V'là à peu près 3 ans, dans la première année de ma chaîne, 3-4 ans même, quand je scriptais encore mes reviews, j'avais fait une review du Wild Force Deluxe Megazord, donc le Megazord de la saison Wild Force. Depuis, je voulais faire celui du Kongazord, donc le Megazord alternatif dans la saison. Alors nous voici, je vais le commencer à l'instant, malheureusement j'ai plus la boîte depuis de nombreuses années, je peux pas vous la montrer mais ça m'empêche pas de vous montrer chacun des Zords individuels suivi de comment le combiner en Megazord puis un petit aperçu final. Donc on va terminer avec celui que j'aime le moins, je vais vous expliquer pourquoi. Alors on met lui de côté pour l'instant. Alors on va commencer, je vous dirais, avec la pièce de résistance. Donc voici le gorille. Alors, le gorille est quand même très cool. J'ai toujours aimé sa grosseur, côté articulation, côté jouabilité. Donc, avec les deux bras, on peut vraiment faire une rotation complète. Au niveau ici du coude, on a un joint. Donc, on peut simuler le mouvement d'un gorille qui se tape le torse. Donc, au niveau des détails, si on zoome un peu, on peut voir un petit peu de peinture argentée, dorée, le vert, les yeux rouges comme beaucoup de Zords par le passé. Donc vraiment cool. Je suis content que malgré mes nombreux déménagements et manipulations, les Zords sont encore relativement en très bonne condition. On a un petit vert chromé au dos. Ce qui est dommage, c'est vraiment juste la petite partie ici métallique qui sert à la combinaison des Megazords. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment juste le mettre dans le dos comme ça pour plus trop le voir. Par contre, ce qui peut être le fun, c'est que ça peut faire un soutien. Si vous voulez le mettre dans une pose qui, normalement, peut-être ne tiendrait peut-être pas, là, exemple, le mettre droit comme ça, on peut venir descendre ça ici, puis ça va s'accoter. Donc ça peut servir à quelque chose, mais c'est sûr que côté look, c'est pas l'idéal. Et on a les jambes ici, donc même chose, on peut les bouger comme ça. On peut pas vraiment les bouger de gauche à droite. Les pieds par contre, un petit peu de rotation. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc gauche à droite comme ça, c'est pas énorme là. Il me semblait qu'on pouvait faire un peu plus. Ah oui, c'est parce que c'est des clics, des fois on a peur de le briser. Donc voilà les clics. Alors on peut jouer un petit peu avec les jambes. Donc si je reviens ici, alors combinaison c'est très simple quand même là. Donc vous allez voir ici, ça c'est les Zord Builder Ports, donc c'est ce qui vient se connecter. Et ici, on a une petite encoche pour venir verrouiller les bras. Donc ce qu'on va faire, première chose, on va sortir la tête du Megazord. Alors on ouvre le dos comme ça. On vient pousser de ce côté-là, ouais. Et voilà. Alors on sort ça ici. On a une tête qui peut quand même nous rappeler un petit peu les casques romains. Alors c'est une inspiration que j'adore. Donc encore une fois avec un beau contraste de couleurs. On referme ça ici. Donc ce qui était le dos du gorille devient maintenant le torse du Megazord. Ce qu'on fait, si je tourne ça ici, on va simplement... attendez... Bon et voilà. Des fois je me répète mais on a peur de le briser. Mais c'est vraiment comme ça. Donc on va garder ça comme ça ici au niveau du zoom. Alors super simple, ce qui est là ici va venir là. Et voilà, on entend toujours ces fameux clics satisfaisants. On fait la même chose de ce côté-là. Ce qu'on va faire, on va ramener ça ici, comme ça. Juste le temps de venir monter. Ah, j'aurais dû le faire avant, hein? OK. Comme vous pouvez voir, ça fait un bon petit moment que je ne l'avais pas fait. On le redécouvre ensemble. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient monter les jambes comme ça. Il n'y a pas de clic. Ça va venir se faire. Dans le fond, les bras vont un peu le tenir, puis le reste du Megazord. Mais ce qui était les pieds du gorille devient donc les canons du Megazord. Ça, c'est quand même cool. Alors, on va revenir ici. Verrouiller ça. Attendez. On va l'avoir, on va l'avoir. Abandonnez-moi pas. Abandonnez-moi pas. Et voilà. Même chose ici. Donc, on peut ramener les bras à 90 degrés et voilà, on vient faire ça comme ça ici. Donc ça, ils peuvent tomber les jambes, mais quand même il y a un petit soutien puis ça va tenir là, à la fin pour le Megazord, ne vous en faites pas. Donc voici pour le gorille. On va le mettre de côté pour l'instant. Ensuite, les deux bras, très très simples. Alors ce sont des ours
Donc on a l'ours polaire et l'ours noir. Comme vous pouvez voir, les deux sont assez semblables en dehors des choix de couleurs. Alors les couleurs changent, mais le reste c'est le même. Si on appuie sur le petit bouton, on a la gueule qui ouvre avec des canons. Au niveau des jambes, on ne peut pas faire grand chose. On peut bouger un tout petit peu les pieds, encore là, pas de beaucoup. Là, je veux pas le briser. Donc au niveau de la transformation, parce que c'est assez simple, on fait ça. On fait ça, on ouvre ça ici, on vient incliner le corps comme ça, on entend les deux clics, ça nous permet de ramener la patte. On fait la même chose de l'autre côté, ça permet de rentrer la patte encore une fois. Et voilà, donc on a un bras, on vient faire la même chose ici, cloud, cloud. On ouvre ça, 1, 2, et voilà, 1, 2, et voilà, 1, 2. Donc, ça y est, on a maintenant les deux bras formés. Donc ça, c'est assez simple. On met ça de côté. Ça ici, le bison. Je vous explique pourquoi c'est celui que j'aime le moins. Et ironiquement, c'est celui que j'aime le plus sur le Megazord Deluxe. Vous allez comprendre dans 3, 2, 1. Premièrement, première grosse différence, les dimensions qui sont différentes. Ensuite, on a du die-cast dans cette version aussi, alors qu'ici, on a un petit plastique cheap. J'ai regardé des reviews du Kongazord sur YouTube et j'arrive pas à comprendre, je trouve pas d'explication nulle part. Il y a des gens qui semblent avoir le Kongazord avec ce bison-là. Il y en a d'autres qui ont ce bison-là, donc je sais pas c'est quoi, pourquoi il y en avait qui venaient avec lui, d'autres qui venaient avec lui. Mais déjà en partant, on peut voir que la qualité n'est pas la même. Ensuite, celui-là ici, quand on le défait, du bison Megazord, on peut défaire les jambes et ça ajoute quand même une certaine posture au Megazord qui n'est pas désagréable, que je peux pas faire ici parce qu'il est collé. Et pour aller jusqu'au bout dans la comparaison, on va retirer le haut du Wild Force Megazord. Lui, je peux le mettre en bison. Donc, c'est une transformation en plus qui est assez satisfaisante. On vient faire la rotation ici. De ce côté-là, j'ouvre ça, je ramène ça comme ça. Et voilà, je ramène ça comme ça. Et voilà, je viens fermer les portes. Et comme vous pouvez voir, on a ici un bison. Je trouve que c'est efficace, c'est solide, ça tient bien si j'ai réussi à aller chercher la patte ici. Tout quand on veut montrer quelque chose, et voilà. Et voilà. Donc, on a un bison, on vient fermer ça. Ça fait un Zord quand même très très cool. La métamorphose, la combinaison est cool. Et c'est un Zord que j'ai toujours bien aimé. Celui-là ici maintenant, comparaison, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Le faire rouler. C'est tout. C'est vraiment, je peux pas le changer. Ça a été conçu pour, dans le fond, activer la petite switch ici. Donc là, j'ai plus de batterie, puis ça m'intéresse pas du tout d'aller les changer, ça sert à rien, mais tu mets ça à on et ça le fait bouger, donc il est capable d'avancer un peu par lui-même. Une espèce de jouabilité que je trouve un peu médiocre, que j'ai jamais aimé sur aucun jouet. Ils nous l'ont mis là-dedans. Ce qui fait qu'on est pris avec un Zord qui ne peut pas se mettre en bison. Donc très 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 stupide selon moi. Ça en fait le Zord que j'aime le moins, alors que dans l'autre version c'est celui que j'aime le plus. Alors tout ce qu'on peut faire c'est le faire rouler parce que quand on veut le mettre en Megazord, donc on vient fermer ici les roulettes. Même principe qu'on a vu sur l'autre, on vient faire la rotation au niveau de la tête. Et c'est tout. Vous voyez que c'est très ordinaire. En plus, un autre point négatif, le fait que ça a été fait pour rouler avec une batterie, ça fait qu'il y a une instabilité la plupart du temps. Donc au lieu d'être droit, ça fait ça comme ça. Donc vraiment pas très très cool. C'est ce que je voulais vous montrer, c'est mon petit point négatif. Mais ceci étant dit, on va passer à la combinaison juste avant. Voilà, donc je voulais simplement le remettre comme ça parce que je vais vous montrer la différence avec les deux. Alors, pour combiner en Zord, on va se donner un peu d'espace. On va monter la caméra, donc on va se laisser un peu de place avec la tête. Alors, ce qu'il faut faire, on a ici le Kongazord, le gorille en fait qui va venir se clipper sur le bison. Par contre, on a une petite manipulation. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est ramener ça vers l'arrière. Mais avant toute chose, parce que vous voyez les deux petits trucs ici vont venir se figer dans les clips qui sont là. Donc ce qu'on fait, on prend l'aigle et pardonnez-moi encore une fois si ça me prend un peu plus de temps, ça fait un petit moment, mais dans le fond c'est le même aigle qu'on retrouve pour la tête de l'autre
Megazord, donc le Wild Force Megazord. On va simplement pour l'instant lever un peu la queue. On va amener les pattes à l'arrière parce que le but c'est de les avoir le moins possible dans les jambes le temps qu'on fait ça. Et on va amener les ailes comme ça. Donc on fait juste une rotation des ailes. C'est vrai, en fait, je vous avais pas montré, mais je pense que l'aigle, c'est lui qui a le plus d'articulation. Donc les pinces comme ça, on peut faire une rotation complète. Les jambes qui bougent, la queue qui bouge complètement. Là, on voit ici la tête du Wild Force Megazord, mais on n'en a pas de besoin pour l'instant. Les ailes, même chose, on peut faire une rotation complète. On peut vraiment là, les bouger de toutes les façons. Donc au niveau de la pose du Zord, si on veut faire des belles photos, ça peut être cool. Donc, on revient à la combinaison, on monte ça comme ça, on amène les ailes, et c'est là où j'ai un petit blanc, mais ça va me revenir en le faisant. Donc, je me rappelle, la tête doit venir comme ça ici. Ok, donc ça m'a pris un petit moment juste pour m'en rappeler. Donc, celui-là est peut-être un peu moins intuitif, mais on vient, même si c'est pas parfait, on vient glisser la tête comme ça pour qu'elle soit ici. Une fois que c'est là, on fait simplement glisser les ailes pour aller de l'autre côté des pattes du gorille. Donc ça fait qu'on a les ailes de chaque côté. Vous voyez un peu ce que ça va donner à la fin. Et on a la queue et les pattes comme ça à l'arrière. Donc on va simplement les monter comme ça. On va venir fermer ça ici. Donc voyez-vous, en poussant, vous n'avez pas besoin de trop de stresser avec les pattes et la queue de l'aigle. En venant poussant sur la petite braquette de métal ici, ça vient lui donner un petit peu sa forme. Et le reste, ben, en ouvrant un peu les ailes, comme je vous disais, ça ici, on vient le fixer. Et voilà, comme ça, on referme les ailes pour avoir quelque chose de très esthétique. On remonte la tête du bison. Et voilà, donc ça, c'est fixé. Et pour finir, on a l'ours polaire qui va être son bras droit. Et vous voyez déjà quand je vous parlais du manque de ballon, là, parce qu'il y a plus de poids d'un côté, c'est ce que ça fait. Alors vraiment pas très cool. On vient mettre le bras droit. Et voilà, on a le Kongazord dans toute sa splendeur. Donc le voici, c'est quand même un Zord qui look. C'est certain qu'étant donné que le bison est un peu plus large et un peu plus haut que l'autre bison, si on vient mettre les deux un à côté de l'autre, voici ce que ça donne. Donc celui-là va être un peu plus grand. J'arrive pas à me rappeler si dans l'émission c'est le cas, mais ici en raison de la fabrication des jouets, c'est le cas. Donc ça donne une bonne idée de ce quoi ça a l'air. Et ça venait aussi à l'époque avec quelques canons, quelques chaînes que j'ai encore dans une boîte très profondément enfouie. Mais on pouvait lever les bras et venir mettre dans le fond dans la tête des ours ces armes-là. Sinon ça peut simplement faire office de canon. Mais ça vous donne quand même une bonne idée. Je trouve que c'est un Zord qui est très beau. Si on vient voir à l'envers, bon c'est certain, on peut replacer ça ici. Et voilà, donc ça nous fait les canons. C'est certain que ces Megazords-là, il n'y a jamais vraiment beaucoup de jouabilité autre que de bouger les bras. Celui-là, on a vu que je peux rien faire avec les jambes. Mais côté look, c'est cool. Côté solidité, un peu moins que le Wild Force, mais un peu plus que le Thunder Megazord des Mighty Morphin. J'ai pas peur non plus que les pièces se détachent en le bougeant. C'est sûr qu'on fait quand même attention. Mais en dehors de l'instabilité des jambes, le reste est assez solide. Je trouve que c'est une combinaison qui est belle, qui est homogène dans l'ensemble. Donc vraiment très cool. Maintenant, on va regarder ce que ça fait si je mets l'autre bison au lieu de celui en plastique. Donc voici ce que ça donnerait. On le voit peut-être un peu moins bien, c'est certain, mais je trouve ça super cool. Il est un petit peu plus bas. C'est sûr que là, le haut du corps devient un peu plus massif que les jambes. On dirait quelqu'un qui s'entraîne mal au gym puis qui fait juste du chest-bras puis qui fait pas de jambes. Mais ça donne quand même une idée. J'aurais quand même préféré l'avoir sur ces jambes-là plutôt que les autres. Mais ça, c'est un goût personnel. Alors voilà, c'était la review du Kongazord des Wild Force Power Rangers fait par Bandai au début des années 2000. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, ça l'aide toujours pour les algorithmes YouTube. Il me reste encore 2 Megazords à faire en review, donc en espérant que vous ayez hâte de voir ça. Et si vous voulez voir un petit peu plus de contenu des Power Rangers, j'ai une liste de lecture créée par moi pour tout le contenu Power Rangers que j'ai fait depuis le début de la chaîne. Donc je vous invite à aller la voir, le lien dans la description ci-dessous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au Fringe Channel pour plus de reviews de Lego, de jouets et d'objets de collection en tout genre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois.